Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui porte sur le sujet comment justifier un trou dans mon CV. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, de quel trou on parle? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 2 ans? Parce que c'est pas pareil. Et j'ai envie de vous dire, et pour avoir échangé avec d'autres personnes qui recrutent, qui reçoivent de nombreux CV. Et ça a été mon cas pendant des années, puisqu'avant, enfin, j'en ai encore aujourd'hui, puisque je recrute encore aujourd'hui, mais dans mes vies professionnelles précédentes, j'ai toujours été en recrutement, tout le temps. Donc j'en ai quand même vu beaucoup passer et j'ai échangé avec d'autres professionnels aussi qui recrutent. Et on se fait aussi la réflexion, non, on n'est pas avec notre loupe à regarder. Ah, là, il y a un trou, là, il manque quelque chose. Je pense que ça, c'est une idée reçue qu'on a, qu'on nous a dit aussi, peut-être il y a quelques années. Je me souviens qu'on me l'avait dit pendant mes études. Euh, j'ai envie de vous dire, peut-être balayer cette idée-là, cette croyance-là. Voilà, moi, c'était la première chose à dire. Ce qui est important dans le CV, c'est de noter le nombre d'années où vous avez été en poste quelque part. Parce que souvent, vous savez, vous mettez des dates, mais mettez en dessous le nombre d'années, bah, ça correspond à 4 ans, ça correspond à 5 ans, parce que ça, c'est quelque chose dont on a besoin comme info. Et c'est peu souvent mis. Donc c'est plutôt là où les personnes pourraient effectivement réfléchir. Alors, après les trous, moi j'ai envie de vous dire, s'il y a des trous, imaginons 6 mois, 1 an, euh, ce serait peut-être bien si vous pouviez faire du bénévolat. Vous savez, on le dit aux jeunes, c'est quelque chose en plus pour Parcoursup d'ailleurs ou pour leur CV de mettre que ils ont été, ouais, ils ont fait du bénévolat pour telle ou telle cause. Donc ça, je vous avoue que déjà, je le recommanderais. Et j'avais un client l'année dernière que j'accompagnais et il a eu une période d'arrêt en fait, assez, ouais, ça a duré quelques mois et il tournait en rond et je lui avais vraiment recommandé de se tourner vers une association, ce qu'il a fait. Et ça a été super et une super belle expérience. Et je sais qu'il a continué après avoir trouvé un job. Et oui, ça a aussi l'a mis dans un autre élan. Et ouais, donc vraiment, je vous le recommande. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le trou, imaginons 6 mois, 12 mois. Alors, si vous avez la chance de faire un bilan de compétences, moi, c'est vraiment ce que je recommande à mes clients, c'est de le mettre. Mettez-le dans le CV. C'est génial. Parce qu'il y a combien de candidats qui ont fait ce travail sur eux? Et un bilan de compétences, alors typiquement celui qu'on fait chez Méthode Cohérence, c'est une énorme introspection en plus de faire un état des lieux des compétences et de regarder ce sujet-là. Moi, j'ai deux sujets dans ce bilan qu'on fait. Donc, il y a ce côté bilan de vie. Donc, il y a une introspection de bien se connaître, qui je suis, il y a un profil de personnalité. Toutes ces choses-là, ça prend des semaines en fait, puisqu'il y a un espace formation avec beaucoup de choses à regarder ou autre, des questionnaires. Et ça, il faut le mettre sur votre CV. Ah ouais, je vous assure, ça vous fait un truc en plus en fait par rapport aux autres candidats parce que vous avez passé ce temps-là. Et c'est pas du tout un temps anodin, absolument pas. C'est un temps extrêmement constructif et ce que je dis toujours, quand vous êtes en entretien, valorisez-le. Est-ce que vous vous rendez compte la pertinence, l'impact que ça a? Un candidat qui vous dit, alors moi, je sors d'un bilan, j'ai travaillé sur moi, j'ai compris ça, je sais quelles sont mes valeurs, mes motivations, et vous, votre entreprise, j'ai vraiment tout regardé, j'ai regardé vos valeurs, votre politique de RSE, toutes ces choses-là, je vous assure, on a une vraie compatibilité. Je me vois vraiment travailler avec vous pour telle et telle et telle raison. Au-delà de ça, ça apporterait un vrai équilibre. Voilà, et puis je suis bien dans mes baskets. Alors, vous le dites pas comme ça, mais en fait, votre recruteur, il va le ressentir. Et vous avez une longueur d'avance, mais énorme, en ayant bossé sur un bilan, c'est certain. Donc ça se justifie et ça se met sur le CV. Ensuite, si vous avez un temps long, est-ce que vous pouvez en profiter, le mettre à profit, pardon, c'était ça que je cherchais, pour aller faire un voyage, pour faire quelque chose.
Je parle pas d'un voyage qui coûte des milliers et des cents. Vous pouvez. Je viens d'aller voir le film Compostelle. C'est pas quelque chose qui est très onéreux. Vous avez beaucoup de randonnées, vous avez beaucoup de marches, il y a beaucoup de choses à faire comme ça. Ça, c'est quand même extraordinaire comme activité. Et bah, ça, moi, je le valoriserai sur le CV, que j'ai utilisé un temps pour moi, pour me recentrer. Voilà, je finirai sur ça. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo a pu être utile et à très bientôt. Au revoir.